Bonjour, tout le monde veut prendre la place de Jean-François, notre nouveau champion. Il a déjà 1800 € en une victoire. Ça va? Ça va très bien, merci Nagui. J'ai l'impression que les petits fours vont faire long feu sur la table. Ça va partir à une vitesse. Vous êtes gourmand? Je vous en garde. Non, mais je vous en prie. Servez-vous, ils sont pour vous. Merci. Favorisé. 1800 €. Vous avez quand même refusé 1900 €. Quand même. J'ai refusé 100, ouais, ça faisait pas assez. Pas assez. Non, pour partir aussi. Il aurait fallu quoi, 2, 3 000, 4 000 €. Quel est votre minimum là? Vous diriez, j'ai pas fait le déplacement pour rien si vous partez avec quelle somme? Non, mais je viens d'abord pour jouer, très honnêtement, donc le minimum, on verra. Ok. Vous voulez faire quoi d'argent que vous allez gagner dans l'émission? Le dépenser. Non mais comme on part au ski avec les enfants, j'aimerais au moins payer un verre de vin chaud à mes enfants. C'est ça, c'est ça. Chantal est donc partie au bout de 5 victoires avec 2600 €, surtout en ayant pris le double lame. Hein. Il y a eu une première punition où elle avait perdu face à Cécile. Après, là, elle a perdu face à Jean-François. 2600, c'est la somme, en tout cas, que nous allons vous donner par tirage au sort tout à l'heure au début de la deuxième manche. Pour l'instant, accueillons Amandine. Mathieu, Dominique, Cédric, Marie-Noël, Daniel, et on y va, on joue. Bonjour Amandine, tout va bien? Oui, ça va très bien. Bon, Amandine, vous êtes dans l'Allier, où exactement? Alors j'habite dans un petit village à côté de Montluçon. Où vous travaillez? Vous Où travaillez je travaille à Montluçon. Je travaille à Montluçon. Il y a combien de bornes à peu près tous les jours? 15 bornes. Allez, 15 bornes, retour. Voilà. Et tout ça à pied? Bien sûr. Ou en vélo. Ah, vous faites du vélo? Non, pas du tout. Ah, dommage. C'est Très une bien. vanne. À vélo, non, mais j'imagine. Oui, non, ça pourrait, ouais, mais non, l'hiver, le ouais. matin, tôt. C'est ça. Pas terrible. Vous êtes marié avec Cédric depuis? Oui, depuis. Rappelez-vous, Cédric, vous voyez. voyez. 4 ans. 4 ans. Non, Ouais, mais. il est là, je le reconnais très bien. Voilà, on s'est mariés très en retard. Oui, enfin, mais vous l'avez rencontré quand? Il y a 17 ans. Ah, il y a 17 Voilà, ans. c'est pour ça que Très le bien. mariage, c'était. Anecdotique. Voilà, tout à fait. Oui, c'est la durée qui compte. Voilà. 17 ans d'amour. 17 ans, voilà. Et tout a toujours été calme. Ben oui. Assez. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Jusqu'au jour où vous découvrez une jupe Oui, dans la chambre. qui n'est pas à vous. Voilà. Mais ça, c'était au tout début de notre relation, en fin de compte. En fait, au tout début de notre relation, lui, il était sur Montluçon et moi, j'étudiais à Clermont. Je rentrais que les week-ends. Et je rentre un week-end, je range la chambre, voilà. Et qu'est-ce que je trouve? Une jupe dans la chambre. Donc, Qui n'est pas la vôtre. Qui était pas la mienne. J'ai bien regardé dans tous pas les la bonne sens. taille. C'était pas la bonne taille Non. et c'était pas la mienne. Donc, j'étais un petit peu en colère. C'était pas du 36, c'était du 52. Non, voilà, Je voudrais savoir. ça m'aurait moins inquiété, vous voyez. Mais bon c'était du 38. Mais ça va pas, non? C'est pas la taille qui compte. Non, c'est pas la taille, mais bon, 52, voilà. Bon, après. Peut-être que c'était 52, ça lui va à lui. Non. Donc, je vais le voir. Je lui dis, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'étais très en colère. Donc, il a pris vraiment toute ma colère par la figure. Et puis, lui, il était. Ah, ben oui. Moi, je suis pas là toute la semaine. J'espère que tu t'amuses bien pendant que moi, je suis à l'école. Voilà, toute seule. Voilà. Et toi, c'est la fête, quoi, dans la chambre. Dans ces cas-là, vous vous énervez ou vous pleurez? Ah non, moi, je m'énerve. Oui, j'ai compris. Je pleure après, mais sur le coup, Ok, c'est énervement. les nerfs. Hein. D'accord. Donc bon, il était vraiment penaud, mais je te jure, c'est pas, j'y suis pour rien. La preuve, quoi. Enfin, non, Oui, mais je te le jure, au bout d'un moment, bon, je me dis, soit c'est le meilleur acteur du monde, soit il y a une explication. Et je me suis rappelé. L'Oscar de l'année est remis. Ah, Cédric, voilà. Et je me suis souvenu que le week-end d'avant, en fait, on avait accueilli sa grand-mère.
Et comme on était hyper Il a couché sympa, avec sa grand-mère. ça, il fallait pas le dire. Horreur. Non, mais voilà. Et du coup, on lui a Ah, c'est prêté vraiment notre chambre. la Haute-Loire, c'est des traditions que je ne connais plus, moi. C'est particulier. Hein. Ouais, je vois. Donc, Et donc, elle avait oublié sa... eh ben, elle avait oublié sa jupe, quoi. Et puis une jupe noire, taille 38, voilà. On fait pas bien la différence, que ce soit pour une jeune de 20 ans ou pour une grand-mère. Et, mais même elle s'est pas rendue compte qu'elle est Mais partie non, sans jupe. bah, elle est partie avec une jupe, mais elle se change, en fait. Donc, c'est bon signe, mais voilà. Du coup... Ah, donc elle est partie avec la vôtre. Bah, pas du tout, non. Avec une qu'elle avait de rechange et elle a laissé la d'accord. sienne qui J'ai était compris. sale. Voilà. Depuis, tout va bien. Voilà, depuis, Amandine, tout va qui a bien. chanté c'était sur un piano en libre service. Et mon coup tu l'as tendu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Ça se passe à la gare de Lyon. Il y a le piano, vous savez, libre service comme ça dans le hall de la gare. Et qui va se mettre au piano et chante cette chanson? Alors, Cash, Vianney. Alors, la chanson, c'est Vianney, oui. Ah, mince, Mais je vous demande pardon. qui est allé au piano chanter cette chanson dans la Ah bah gare. alors, Je parle pas du disque, hein. ah Je oui, parle de bah, la gare, piano live avec les passants qui passent quand ils passent. Bah, Carré, alors je peux. Non, Ah, c'est bah trop non. tard. Ah bah non, c'est trop tard. Vous avez dit Vianney, c'est Vianney. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est Vianney, c'est bon. Bon, bien. On insiste pas, voilà, c'est bon. Il vous a payé combien? Il m'a dit, éclata, tu vas te régaler. Voilà, c'est ça. En 2017, quelle Française est la première réalisatrice à recevoir un Oscar d'honneur à Hollywood? 2017, une Française reçoit un Oscar d'honneur. Elle est réalisatrice, c'est la première à recevoir cet Oscar d'honneur à Hollywood. Carré. L'année dernière. Claire Denis, Tony Marshall, Agnès Varda ou Colin Serrault? Colin Serrault. Ah non, remis par Angelina Jolie, c'est Agnès Varda qui a reçu ce prix. L'Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Agnès Varda a également reçu une Palme d'or d'honneur et un César d'honneur et un Lion d'or et un Ours d'argent. Elle en est à sa 8e cheminée à la maison parce qu'il n'y a plus de place. Il y a plus de place. Mathieu, ça va bien? Ça va, merci. La classe. La classe, le costume, la cravate, la chemise, la petite tasse moule, quand même, la moustache qui va bien et tout, vraiment la classe. Le cheveu et tout, la petite... la classe, Oui, classe, bah oui. la classe, Bah, élégance. je pouvais pas- Il est je beau, pouvais pas faire papa, autrement. il est beau, papa. Il est trop beau, c'est le plus beau des papas, hein, je te dis, moi. Il est beau, papa. Vous êtes toujours comme ça, vous vous êtes dit, je vais à la télé, Non, je suis il toujours faut que comme j'enlève ça. ma salopette. Non, je mets pas de salopette, je mets plus de salopette. C'est vrai? Voilà. Vous êtes toujours comme ça, c'est votre métier qui... Oui, c'est mon métier Ah. et puis c'est ma passion aussi qui fait que, voilà, que je suis toujours habillé comme ça. Vous aimez et les, que je vêtements, cultive les ça. beaux vêtements. Voilà, j'aime le vêtement de cette période, des années 50 aux années 70 en fait. D'accord, Voilà. ça va jusque le feutre de temps en temps. Ouais, exactement, moi l'hiver, Ah c'est, ouais. je mets le feu. Ah ouais, j'adore. Gatsby le magnifique. Ouais, par exemple. Bah oui, bien on sûr. est totalement dans cette période-là. Et ça va bien avec votre métier, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puisque vous êtes Je suis contrebassiste en fait de jazz. jazz. Et chanteur aussi. Je suis contrebassiste chanteur depuis peu. Je suis contrebassiste depuis assez longtemps, une quinzaine d'années. Et puis il y a quelques années, j'ai monté un projet en hommage à... On vous voit là en photo, Ouais. en concert. Ouais. Donc ça, c'était au festival Nancy Jazz Pulsation, là, en mois d'octobre. Ouais. Donc là, c'est avec le quartet qui m'accompagne. Et vous chantez quel répertoire alors Sinatra, Nat King Cole, quasi exclusivement en fait. C'est tellement bien. C'est super. C'est tellement Ça met bien. du baume au cœur direct. C'est vrai, c'est vrai. On a un petit bout musical. Oui, on a Frank Sinatra. Allons-y. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? J'ai rien contre la mafia, mais je préfère Nat King Cole. On n'a pas un petit Nat King Cole quand même? Ah, si. L Ah, is j'adore. for the way you look. L-O-V-E. J'adore. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
C'est vrai que c'est la classe, quoi. C'est... Il y a un peu de nonchalance et en même temps Ouais. de romantisme au milieu de tout ça. Donc vous chantez essentiellement en anglais? Oui. D'accord. Voilà, il y a peu de crooners français, donc c'est vrai que je pourrais faire mes compositions, mais pour le moment, c'est pas le le thème, puisque l'album que je sors bientôt, j'en profite, au mois de mars, c'est un album de reprise de Nat King Cole et de Très bien. Frank Sinatra. Très Et bien. puis, voilà, c'est vrai qu'il y a Sacha Distel qui a chanté des belles choses. Aussi, Salvador aussi était passionné Salvador, de jazz. exactement, Nino Ferrer carrément. était headbang de jazz. Oui, il y en a beaucoup qui également. étaient Ouais, influencés énorme. par... Et de toute façon, les 3/4 des musiciens, même s'ils ne jouent pas du jazz, aiment le jazz, qui il y est a un toujours respect pour cette reconnu comme musique, étant ouais. la plus enrichissante en tout cas, y compris dans les accords, dans les compositions, dans les structures. Exactement. Est-ce que vous êtes amoureux des années 50, pas uniquement que pour la musique et les vêtements? Est-ce que ça se décline Non, alors c'est vrai que ça dépend. C'est de 50 à 70 et je vais piocher un petit peu ce que j'aime dans chaque décennie. Non, mais je parlais dans la vie. Est-ce que vos meubles à la maison sont des meubles années 50 aussi? toujours. Enfin, de 50 à 70, oui. Ah, une bonne partie des meubles, pas tout, mais je chine et puis j'ai C'est-à-dire que des... vous avez dans la cuisine une table en formica orange? Non, mais on a une table en formica blanc, par exemple. Ok. Voilà. Ouais. On a Quoique quelques... l'orange c'était plus 70 que... C'est vrai, D'accord. le blanc est plus Et 60. par exemple pour les... vous avez encore le poste de télé à ampoule? Non. Ah, d'accord. Ok. Je pense que ça ne Est-ce que, serait non, pas les enfants d'accord. seraient pas d'accord? derrière, Est-ce non. que vous avez des voitures, Oui, j'ai des- deux voitures et c'est vrai que depuis 10-12 ans, j'achète, je revends, enfin, pas par bénéfice, mais par passion, des voitures anciennes, ouais, effectivement. Et je ne roule qu'avec ça. Ah oui, donc vous avez une véritable passion. Ah oui, c'est Vous- vraiment, Vous regrettez de ne pas avoir vécu dans ces années-là? Non, je ne sais pas. J'ai pas connu, donc je peux pas vous dire. Je vis avec mon temps, j'ai un smartphone, je vais sur Internet. Quoi? Tiens, ça va vous plaire. Giving you everything, all that joy brings. This I swear, give you everything, all that I want from you. Is I promise you we'll be there. Say we'll be there. Hein? C'est jazzy, ça swing Ouais. quand même, ça swing. Carré, Nagui. En 96, c'était les Pussycat Dolls, Destiny's Child, Spice Girls ou Bananarama. Les Spice Girls, bien Oui. sûr. On m'a dit qu'elles allaient se reformer, Ah. les Spice C'est Girls. une très bonne nouvelle. J'avais pas vu à quel moment elles étaient déformées, mais elles vont se reformer. Dans quel pays trouve-t-on les villes de Bâton Rouge, des Moines ou encore Montpellier? Bâton Rouge, des Moines ou Montpellier, on est dans quel pays? Cash à la Nouvelle-Orléans. Le pays. Bâton Rouge, des Moines, Montpellier. Bah, les États-Unis, du coup. Ben oui, exactement. Alors, Louisiane pour Bâton Rouge, Iowa pour Des Moines et dans le Vermont pour Montpellier avec un L en moins. Pour la petite anecdote, le club de Montpellier en France avait fait imprimer les nouveaux maillots de cette saison 2017-2018 en faisant, enfin l'équipementier avait fait une faute d'orthographe en ne mettant qu'un L à Montpellier et plutôt que de jeter ça ou de faire refaire quoi que ce soit, la ville de Montpellier, le club du moins, a offert à cette ville, je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est que le football en tout cas, mais le jeu de maillot avec la faute d'orthographe, parce qu'au moins ça correspond exactement au nom de leur ville là-bas aux États-Unis dans le Vermont. Dominique, ça va alors? Vous êtes marié avec Jacques. Est-ce que, contrairement à Amandine, vous savez depuis quand exactement vous êtes ensemble? Ah oui, on est mariés depuis 1980, mais on est ensemble depuis 1971. Enfin, au début, c'était juste... Alors, ça, c'est dingue, ça. voilà, on s'est connus en 1971 et on Waouh. s'est mis ensemble en 1980. L'inverse aurait été drôle. Oui. On s'est marié en 1971, mais on ne se connaît que depuis 1980. Voilà. Truc improbable. Il est là? Il est là. Ça va, beau gosse? Vous tenez le choc? Ça va, très bien. Belle histoire d'amour. De temps en temps, Jacques vous aide aux tâches... Ah, vous faites l'amour déjà? Ménagère, non. Non. Les courses, de temps en temps, mais c'est toujours un peu compliqué. Pourquoi? Il ne sait pas? Bah, déjà, il n'aime pas aller au supermarché, donc Ah oui, quand non, mais il se dévoue... Alors là, on parle du supermarché. Le petit commerçant, déjà. Ce qu'on appelle le petit commerçant, celui que l'on va voir tous les jours. Pas le Enfin, supermarché. Nous, c'est un petit supermarché, parce qu'on habite une toute petite ville. Donc, Oui, oui, c'est mais- un petit supermarché. Enfin, ce qui continue de vendre, ça reste quand même des trucs
pas bien. Alors que les fruits et légumes, la baguette, Alors là, la il y va viande, très le poisson rarement. et autres, ah ça pas du tout. Ce jour-là, c'était une petite liste un peu conséquente, donc D'accord. c'était le petit supermarché. Ok. Donc je fais une liste. Donc avec des conserves, avec des... Alors, du beurre, je ne sais plus trop quoi, hein, des yaourts, des fruits, du gros sel, de la moutarde, voilà. Donc, Vous allez trop vite, j'ai pas le temps de tout noter. Arrêtez. c'est peut-être ça le problème, il n'avait peut-être pas eu le temps de tout noter. Donc, il revient avec les courses, je déballe les courses et je constate que le gros sel manquait. Et là, pardon, excusez-moi, vous faites l'appel, c'est-à-dire, est-ce que vous Non, reprenez, non, est-ce que j'ai vous pas fait reprenez, l'appel, Dominique, non, on dit la vérité, est-ce que vous reprenez la liste? Non. Ok, ça, il y a. Non, Ou non, est-ce que non. vous avez tout en tête? Alors maintenant, peut-être que je devrais le faire. Et parce est-ce que lorsque vous sortez du cabas, vous Non, savez exactement non. ce qui manque? Non, mais ce jour-là, je devais vraiment avoir besoin de gros sel. Une urgence de gros sel. Je pense. Parce Ok. que j'avais commandé 1 kilo de sel pour la cuisine. Ok. Et je trouve pas le gros sel. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait de gros sel? Et il me dit, je l'ai rangé au garage. Ah. Et je dis, pourquoi? Bah, pour quand on en aura besoin. Je dis, mais pourquoi? Bah, quand il y aura du verglas. Donc il était revenu. Au lieu d'un Si kilo. vous dites pas pourquoi c'est faire aussi. Oui, Mettez-vous à sa place. C'est de ma faute, ouais, c'est ça. Bah oui. Ouais, je comprends la solidarité masculine. Il aurait pu revenir avec un bloc de sel en disant, et on a maintenant, on fait comment? Donc il avait acheté 15 kilos de gros sel pour saler devant la porte. Vous êtes dans quelle région pour savoir s'il y a... En Auvergne. Il y a du verglas? Et ça arrive, ça Oui, arrive, donc ça voilà, arrive. donc ça n'a pas été un pouvait- gâchis non plus. Non, mais bon. C'est pour ça que Eh les ben- courses, je suis toujours très, très En même temps, c'est très malin. méfiante. C'est très malin de se tromper quand votre femme demande d'aller faire les courses, puisque généralement après elle fait bon, puisque c'est ça, j'irai moi. J'irai moi-même. Et c'est un peu ça. Ah oui, oui. Ah, moi j'ai fait ça à chaque fois, ça a marché. Quel acteur français a dit dans la presse féminine j'aime qu'on m'aime comme je m'aime? Carré. J'aime qu'on m'aime comme je m'aime. Jean Reno, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu. Alain Delon. Mais évidemment, qui peut dire ça d'autre? Il a également déclaré « Je fais très bien 3 choses, mon métier, les conneries et les enfants ». Marrant, il n'a pas dit l'amour. Oui, c'est marrant. C'est étonnant. Je pensais qu'il C'est aurait non, dit mais ça doit être qu'un extrait d'interview, à mon avis, il a dû dire plus loin. Quel insecte peut transmettre le paludisme à l'homme? Cache Oui, le moustique. oui, malheureusement. Je rappelle, hein, sans vouloir évidemment remuer le couteau dans la plaie, que ce sont uniquement les femelles qui piquent. Oui, c'est vrai. Je tiens à le dire. Non, j'aimerais juste, au-delà de toutes les blagues qu'on peut faire sur les hommes, les femmes, les courses, j'adorais, parce que c'est vrai que le féminisme est un mot qui revient à la mode, j'ai presque envie de dire tant mieux, et je voudrais que les hommes soient féministes aussi. Je pense que c'est pas que les femmes qui doivent être féministes, Oui. je pense que les hommes doivent l'être aussi, en pensant soit à leurs enfants, soit à leur maman. Mathieu, vous êtes papa de 2 ravissantes filles, on a intérêt à être tous féministes. C'est pas un combat homme-femme, loin de là. Cédric, ça va? Ça va bien. Donc, j'étais avec Mathieu qui vit dans les années 50, je suis un peu avec vous dans les années 70. Là, sur le moment. Sinon, je suis pas forcément années 70. C'est vrai? Non. Ça pique un peu là. Hein? Là, oui. Mais j'aime bien les couleurs, les Alors, motifs là, vous n'êtes pas géométriques. trompé. Vous n'êtes pas trompé, sans bégayer. Tout à l'heure, on parlait de la table en formica que j'avais Ah, quand j'aurais j'étais pu être petit. assorti. Alors non, vous, c'était plutôt la nappe cirée, vous savez, Ah qu'on oui. pose dessus. J'en avais une comme Qui ça. colle. Oui, mais c'est pratique parce qu'on enlève les taches facilement. Il y a un côté feutré pour pas que ça glisse. Hein? Et ça se nettoie facilement. J'aime bien mes discours de vieux comme ça. Et dessus, ça glisse. Un coup d'éponge, c'est fini. Hein. Plus aucune tâche. Un bonheur. Voilà, voilà. J'ai fait le tour de ma lessive. Vous avez participé à une émission culinaire sur France 3. Exactement. Laquelle donc? Alors, c'était Goûtez-moi ça. C'était en 2005, si je ne me trompe Ouais. pas. Et donc, à la base, c'était un concours. C'est-à-dire que j'avais fait un concours de cuisine à Tourcoing et il fallait inventer une recette à base de bière. Donc,
comme on est dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais, maintenant les Hauts-de-France. Et donc il fallait inventer une recette à base de bière. Donc j'avais fait un crumble d'endive à la bière. Donc j'ai gagné le concours. Et Crumble d'endive à la Voilà. bière. Chicon. exactement, Bah ouais. au chicon. Ouais. Et du coup, donc un des prix notamment de ce concours, c'était de participer à l'émission Goûtez-moi ça avec Pierrot de Lille, qui est un cuisinier du Nord. Ah bah, Et, vu son nom. Ouais. Voilà. Et Jenny Clèves, qui avait joué dans L'été meurtrier. Elle était la mère de Isabelle Adjani. Adjani dans le film. Voilà. D'accord. Et donc très sympa l'ambiance, etc. Donc je reproduis ma recette de crumble d'endive à la bière. Donc tout se passe bien. Donc il faut savoir que Pierrot, quelqu'un du Nord, donc aime bien le beurre, le gras de lard. Vraiment, c'est une cuisine bien Légère. très légère, Légère, super légère. digeste. C'est pour donner le personnage. Dont hein. on garde rien sur les poignées d'amour, quoi. Voilà, le truc exactement. qui passe facilement. Tout va bien. Je vois. Et donc je fais ma recette, très bien, ça se passe très bien. J'enfourne dans le four, très bien, on attend, donc on fait toujours par étapes, hein, puisque une recette de cuisine à la télé, c'est tout est prédécoupé. Et il y a des moments où il faut attendre aussi. Et il faut attendre, le temps de patienter, cuisson, le temps de c'est ça cuisson, etc. Donc ça avance progressivement. Et donc vient le moment où il faut sortir du four les crumbles. Et là, dramatique. Pourquoi Je prends la plaque, je Vous- ressors, vous et brûlez un des crumbles tombe sur la chaussure de Pierrot. Plein de crème, plein de... Parce que je mettais du fromage dans mon crumble, donc parfait, nickel. La chaussure reluisante. Voilà. Ah, bah, Et du coup, brillez-moi avec le fromage dessus, ouais. ouais, mais ça, c'est pas vu par contre à l'antenne. Parce que c'était pas en direct. Et du coup, ça a été coupé au montage. D'accord. Et honnêtement, entre nous, il a souri ou... Oui, non, il a pas... C'était sous le coup du stress. D'accord, très bien. Mon cher Cédric, dites-moi s'il vous plaît qui chantait en 2003. Faut pas que je l'appelle, attendre encore quelques jours, il faut pas que je l'appelle, pas encore, c'est trop cool. Carré. San Severino, Cali, M ou Benabar? M. Ah non, c'est Benabar. Benabar, qui revient avec un nouvel album dont Feu de joie, et il sera très bientôt évidemment dans Taratata. À partir de quelle céréale, vous qui aimez cuisiner, le boulgour est-il fabriqué? Cache, le Oui, blé. Mais oui. Notamment pour taboulé, par exemple. Marie-Noël, tout va bien? Vous aimez cuisiner d'ailleurs, parce que nous sommes Oui. en train d'en Oui, parler. j'adore cuisiner, oui. C'est vrai? Oui, Vous le on est faites, dans une belle région du sud-ouest, enfin, plus sud-ouest, pardon, ça n'existe plus. Mais grand Oui, enfin, ouest. on voit où c'est, en tout cas. Ouais. Oui, on cuisine bien. D'accord. On mange très bien. Vous La occup- preuve. vous occupez du patrimoine et des bibliothèques. Oui, C'est-à-dire vous êtes une copine de Stéphane Bern. pas tout à fait. Ah, dommage. Pas tout à fait, non. Non, je suis bibliothécaire, tout simplement, en fait. D'accord. Est-ce que la bibliothécaire doit avoir tout lu ou savoir, Bien sûr, seulement, ou savoir seulement où ils sont tous rangés? L'ensemble, tout lu, tout savoir, tout C'est ça. ranger, tout conseiller. Et conseiller. Bien sûr. Ça, c'est un travail qui est formidable aussi, Oui. de dire, moi, je serais vous, j'irais plutôt vers Ouais. tel ou tel auteur. Sentir comment les personnes, ce qu'ils aiment vraiment, ou comment on peut les amener vers tel livre ou tel autre, leur faire découvrir des choses. C'est super passionnant. Vous êtes marié à Sébastien depuis... Alors, reviens-en, 97, mais ça va faire 20 ans, 21 ans. Oh, joli. C'est chaque fois vous qui avez pris l'initiative, Oui, que ce soit pour le draguer ou pour le marier, c'est ça. J'ai affaire à un grand timide. Donc oui, effectivement, quand on s'est rencontrés, c'était il y a fort longtemps, puisqu'on se connaît d'avant. C'était Ouais. 91, l'année où on s'est rencontrés, donc encore plus vieux que ça. Il est timide, lui? Très, C'est vrai? très Ah ouais, il n'y a timide. pas une tête de timide. Mais ouais, mais si. Je confirme, Ah si. ouais, il y a pas une tête de timide. Si. C'est vrai? Ah ouais. Il était avec un... Alors, à l'époque, il faut l'imaginer avec des cheveux longs, hein, bouclés, noirs, Ah ouais, oh là là, j'ai mal à la tête un déjà, perse, trop d'efforts. Ouais. un perfecto noir, Ok. dans Ah oui, une donc cuisine. le rocker, oui. Ouais, le rocker, il arrivait un peu, il s'asseyait, là, comme ça, mystérieux. Ouais, j'ai craqué complètement sur lui direct. Et alors, mais comment être justement direct en disant... Alors, mais ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure de la soirée, après quelques verres, hein, ça marche, ça. Si seulement les fabricants d'alcool savaient à quel point on leur doit nos histoires d'amour. Et puis, Pas toujours, avec modération. Aussi, les histoires d'amour. et puis une petite sortie en boîte de nuit, Ouais, ça aide aussi. une petite danse sur téléphone, ça marche bien aussi. D'accord. Le groupe, hein, pas. Oui, bien sûr. sinon, ça sert à rien. Bien sûr, à l'époque, oui, ça Ne faites passait pas en ça boîte. sur votre smartphone à la maison, ça marche beaucoup moins bien. On parle du groupe. Et puis au final, on s'est retrouvés sur un canapé et là, je l'ai regardé. Merci. et voilà. Il y avait du monde autour. Hein.
Dans quelle chaîne de montagne peut-on skier au Menhir? Si on est au Cache. Menhir, on est dans quelle chaîne? Les Alpes. Mais oui, très bien. En Savoie, dans les Alpes du Nord, dans les Trois-Vallées, quelle série télé met en scène Al, Loïs et leur fils turbulent? Al, Loïs et leur fils turbulent, c'est une série Cache. qui s'appelle... Malcolm. Parfait. Merci à mes enfants. Pardon? Merci à mes enfants, c'est grâce à eux. C'est un succès mondial, cette série. Un succès mondial. Le premier épisode, il y a eu 23 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Il faut savoir que ce soit pour les séries télé, comme pour les jeux télé, comme pour les mécaniques, les formats, on fait des pilotes. Ces pilotes sont présentés à ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire qu'il y a, alors ça peut être des panels ça se compte en dizaines de personnes, ou quand les chaînes ont des moyens, un peu plus de personnes pour savoir vous aimez pas, on y va pas, on le fait pas. Et eux, ils ont fait ça. Et ils ont présenté ça à un panel. Le panel fait c'est pourri, n'y allez pas, c'est pourri. 23 millions. Dingue. Bravo les panels. J'ai jamais aimé les panels. Non mais c'est odieux. J'ai fait un truc, je vous jure, que je ne ferai plus jamais dans ma vie. C'est assister caché à un panel d'une émission que je présente. Et donc vous avez des téléspectateurs qui parlent de vous et qui ne savent pas que vous les entendez et que vous voyez ce qu'ils C'est disent. terrible. Ah non, j'ai envie de pleurer. Non mais vraiment, l'envie de pleurer. C'est d'une souffrance. Tout le monde m'avait dit non, n'y va pas. Je dis ouais, pas peur. Plus jamais. Daniel est là, ça va Daniel? Bonjour Nagui, ça va, merci. Vous avez voulu jouer les machos devant une fille au basket, c'est ça? Ouais. C'était où? C'était à Casères, en Haute-Garonne. C'était Ouais. il y a très longtemps, enfin pas trop, oui, un peu quand même. J'avais 11-12 ans, je commençais le basket en fait. Et à l'époque, on faisait des Si vous aviez mini-tournois. C'était 11, 12 il y a ans. 10 ans à peu près. 12 15 Bienvenue au juste âge. C'était Il y a quelques temps quand même. Bon, à Hein? peu près. Voilà, c'est ça. 35 à peu près. Ah, oui, 36. Et alors? Bon, bref, voilà. Et donc, il y avait des tournois qui s'organisaient avec les petits clubs locaux. Et il y avait des 1 contre 1, ce qu'on appelait les 1 contre 1, et on devait jouer contre une personne, et en fonction, on gagnait des points de ce qu'on faisait. Ça s'appelait panier d'or. Et, Au basket, donc il y en a un qui attaque, l'autre qui voilà, défend. et l'autre puis qui défend, après et on fait inversement. des tirs autour Voilà. de la raquette. Et moi, je tombe contre une fille, donc super content, 12 ans, le kéké. Le kéké, à 11 ans, contre Voilà. une fille, il dit je gagne. C'est ça. Ouais. Et j'ai pris une pilée de chez Pilé. Voilà, j'ai rien compris, j'ai pas vu le jour, elle m'a dribblé partout. Enfin voilà, j'étais sur le cul à chaque fois qu'elle essayait de. Voilà. Bref. Et donc voilà, écœuré, je suis sorti de là, pas en pleurs parce qu'il y avait les copains, mais pas loin. Non. Et puis ces tournois-là se continuaient les 2-3 ans d'après. Et effectivement, cette fille, je la retrouvais assez régulièrement. Mais je faisais en sorte de l'éviter. Bah oui. Et voilà. Et cette Une fille, raquette, je ça va, l'ai deux. suivie un petit peu après. Il se trouve qu'elle a été capitaine de l'équipe de France basket. Et voilà. Cherchez pas Et- une excuse, même dans Si, l'histoire. quand même, ça m'a fait du bien dans ma fierté. Daniel. Tiens, encore une fille. On est dans quelle décennie la première fois, évidemment, où on a entendu Kim Wilde, ouais. Dans les années 80. Du Kao Cash. Ah, Cash, pardon, les années 80. 81, même pour Cambodia, pour être précis. Bien joué. À part Zapotec, Zèbre, Zigomar, Zoulou, quel autre À juron vos souhaits. quel autre juron du capitaine Haddock commence avec un Z? À part Zapotec, Zèbre, Zigomar, Zoulou, Je vais prendre un duo. Zegopod ou Zouave? Zouave. Ouais, c'était pas dur, hein. Ouais, Zouave. Et voici le champion. Bienvenue, installez-vous. Très bel effet miroir dans l'écran, très joli.
Comme ça, on a l'impression que c'était l'infini. Comme ça, on peut l'avoir à nouveau cet effet. C'est très 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 joli. C'est beau. Ouais, c'était joli. Mais c'était non. Il faut que ça aille. Voilà, et la caméra dedans qui filme l'écran, qui lui-même filme l'écran et qui filme. Vas-y, zoom Coco, zoom. Et regardez, ça donne un côté où on a l'impression qu'il y a 800 000. Vas-y, zoom encore dedans, zoom. Dans l'écran. Et là, on n'en finit plus. C'est l'infini. Le trou noir. Amandine, Cédric, à bientôt. En tout cas, merci pour votre visite. Mathieu, Dominique, Marie-Noël et Daniel sont ceux qui restent dans l'émission. Et voici d'ailleurs leur cadeau. Omer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobilhomes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 camping-villages Omer. Commençons déjà par une bonne nouvelle. Chantal est partie avec 2 600 €. Eh ben, vous aussi, vous avez 2 600 €. Vous avez joué et répondu correctement lorsque Chantal était championne. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Pour faire danser, qui utilise des disques qui soient en vinyle d'ailleurs et sur des platines? Est-ce que c'est 1, le DJ ou 2, le chef d'orchestre? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS, déjà 1 800 € dans la cagnotte de Jean-François. Dans votre CAF11 d'ailleurs, on passe un peu des disques ou c'est que des groupes en live? Ah non, c'est que les groupes en live. Il n'y a jamais de disques de DJ? C'est arrivé pour des soirées un peu plus privées, mais... Genre mariage ou... Non, des entreprises qui viennent faire des soirées privées chez moi. Et qui réservent toute la boîte pour eux. Absolument. D'accord. Jouons ensemble, tous les quatre, entre 2012 et 2016, comment les ventes de disques vinyles ont-elles évolué en France? Elles ont chuté de moitié ou elles ont triplé? Et c'est une très bonne nouvelle parce que le son est clairement meilleur, bien joué, ils ont triplé, oui, absolument. Quel nom gourmand donne-t-on à l'étiquette centrale d'un disque vinyle? On l'appelle pomme ou macaron? Sur lequel il y a le nom de l'artiste, le titre de l'album, la durée, le macaron, oui, absolument. Il faut reconnaître que de temps en temps, il y a une pomme sur le macaron, surtout si vous écoutez un Beatles, c'était leur maison de disques. Quant au disque en lui-même, le surnom culinaire, c'est plutôt galette que l'on donne. Dans le film La haine de qui, Cut Killer mixe-t-il la voix avec celle de Joe Star sur les platines vinyles? Piaf ou Rossi? Edith Piaf ou Tino Rossi? Oui, Piaf, bien joué. Pour une petite information quand même qui peut être intéressante, ce que l'on entend, on entend aussi Chris One avec le Police que vous entendez derrière. Toujours la rumeur disait que l'on entendait Assassin de la police sur ce titre-là. Vous l'avez déjà entendu, ça j'imagine, mais pas, voilà, je l'ai pas rêvé. Et en fait, ça n'a jamais été Assassin de la police qui est dit dans le titre de Chris One, puisque c'est un disque américain qui dit That's the sound of the police. C'est-à-dire, c'est le son de la police. Oui, excusez-moi. That's the sound of the police. Et que tout le monde entendait, ah, c'est le son de la police. On n'entend que ce que l'on a envie d'entendre, finalement, par moment. Voilà, petite parenthèse pour que les choses soient également claires. Comment appelle-t-on la pointe de la tête de lecture d'une platine vinyle? Le topaz, le diamant, l'émeraude ou le rubis? Oui, le diamant. Bien joué tout le monde. Vous le voyez sur cette photo posée sur le sillon. En juin 2016, à quel prix a été adjugé un 45 tours de ce titre de Syd Barrett? Écoutez. Donc ce 45 tours est parti à 2 500 €, 4 500 €, 7 500 € ou 10 500 €. Quoi qu'il, ça fait cher pour un 45 tours. 4 500 € pour Dominique et Marie-Noël, 7 500 pour Daniel, 10 500 pour Mathieu.
C'est 10 500 euros. J'ai jugé. C'est parti. Bien joué. Ça fait partie de la collection de Radio France, ma boutique, lors d'une vente aux enchères qui a rapporté 150 000 euros au total. Syd Barrett, c'était évidemment l'un des membres fondateurs de Pink Floyd. Suite à une erreur de pressage qu'ont trouvé les fans de Beyoncé sur le vinyle de l'album Lemonade où il y avait... Ils ont trouvé, au lieu d'avoir du Beyoncé, du tango argentin, du punk canadien, du fado portugais ou de l'électro allemande. Du punk canadien pour Mathieu et Daniel, du fado portugais pour les filles, Dominique et Marie-Noël. Qu'en pensez-vous? Il y a la bonne réponse en Oui. plus. Il y a du punk canadien. Exact. Six points pour Dominique et Marie-Noël, 9 pour Daniel, 12 pour Mathieu qui est en tête. Question cash maintenant. Combien de sillons y a-t-il sur chaque face d'un disque vinyle standard? Combien de sillons sur un disque vinyle standard? 330 sillons pour Marie-Noël, 33 pour 33 tours. Oui. Eh oui, mais sur un 45 tours. Un seul sillon pour Dominique, un seul sillon pour Mathieu. Un seul. Il y en a qu'un, il fait du début jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est le même sillon, même s'il y a plusieurs chansons et quel que soit le nombre de chansons. Oh, le piège, Daniel. Fin 2017, quel rappeur sur vinyle ressort ça? Écrivez-le pour avoir 5 points, s'il vous plaît. Tout le monde... Ah non, pardon. Soprano pour Dominique, Orelsan pour les autres. Bien sûr, c'est Orelsan. Oui, absolument. La terre est ronde. Et un sans faute pour Monsieur Mathieu, le musicien, évidemment. Attends Mathieu, sur le vinyle, si vous avez commis des erreurs, vous avez 4 questions, plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Laquelle donnez-vous Ah ben non, Dominique et Marie-Noël sont trop loin, impossible de rattraper Mathieu quoi qu'il arrive, je suis désolé. Ça va se jouer entre Daniel et Mathieu. Ouais, entre Daniel et Mathieu. Donc une question pour Daniel, c'est simple. Si Daniel connaît la réponse, la pression pour Mathieu. Si Daniel se trompe, Mathieu est forcément challenger. Quelle question pour Daniel, s'il vous plaît? Celle-ci. Merci. Durant quelle décennie les différents chocs pétroliers ont-ils eu des conséquences néfastes sur la qualité du disque vinyle? 70. Oui. Mathieu, pour être challenger, il faut répondre correctement. On a retrouvé le Chris One, on l'a. Alors écoutez bien ce que certaines personnes ont entendu comme assassin de la police. Oh, il dit wouh wouh, that's the sound of the police. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Il faut respecter aussi l'autorité. Mathieu, quel rockstar a produit avec Martin Scorsese la série télé Vinyle sur la vie d'un producteur de musique? Mick Jagger. Parfait. Et Mathieu est donc le challenger. Merci Dominique, Marie-Noël, Daniel, Mathieu. Voici votre cadeau avant la finale. Mathieu au cœur des Pyrénées, Forum Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour inclusif pour 4 vous est offert en partenariat avec Intersport. Voilà, ça c'est pour Mathieu. Pour vous à la maison, dites-nous pour faire danser qui utilise des disques vinyles et des platines. Est-ce que c'est un DJ, 2 le chef d'orchestre, 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 1800 € dans votre cagnotte. Pour l'instant, Jean-François, pour avoir plus, voici les 4 thèmes. Les vampires, la haute couture, les Suisses célèbres ou la guerre froide. Que donnez-vous à Mathieu? Les Suisses célèbres. Et pour vous, vampires, haute couture ou guerre froide? Eh bien moi, par défaut, les vampires. Les vampires.
Une finale qui oppose donc, comme vous le voyez, les sosies officiels de Jean Dujardin et Coluche. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Mardi soir, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Après sa victoire sur Toulouse 4-2 en quart, l'équipe de Rennes rêve de voir plus grand. Mais face aux Bretons, les stars de l'armada parisienne tenant du titre auront à cœur de faire respecter la hiérarchie. Stade Rennais, Paris Saint-Germain, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Mardi soir en direct sur France 2. La Coupe de la Ligue avec Paris en Sport. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Retrouvez nos sélections en février à Étampes, Abilly, Rezé, Elbeuf, Moiran, Échirol, Mérargues. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Mathieu, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allons-y. En 2007, quel joueur de tennis devient le premier Suisse à figurer sur un timbre-poste de son vivant? Carré. Marc Rosset, Stan Wawrinka, Roger Federer ou Jacob Halsek? Federer. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Selon le titre exact d'une bande dessinée du Suisse Zepp, avec quel mot le jeune Titeuf dit-il « Salut au monde cruel » Cash. Chaud. C'est noté. D'après le titre d'une célèbre sculpture de Giacometti, réalisée en 1960, que fait l'homme? Carré. Il rit, il marche, il réfléchit, il danse. Il marche. C'est noté. Quel philosophe des Lumières se disait citoyen de Genève où il est né en 1712? Carré. Beaumarchais, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Excusez-moi, vous pouvez répéter la date? Beaumarchais, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Quel philosophe des Lumières se disait citoyen de Genève? Montesquieu. Encore deux questions. Dites-moi, en 48, dans quel recueil de nouvelles l'écrivain né en Suisse, Blaise Cendrars, dépeint-il une dizaine de villes? Dans quel recueil de nouvelles dépeint-il 10 villes? Carré. Une dizaine en tout cas. Vagabonder, bourlinguer, musarder, baguenauder. Vagabonder, bourlinguer, musarder, baguenauder, bourlinguer. Et enfin, dans quel sport le Suisse Stéphane Lambiel a-t-il été 2 fois champion du monde en 2005 et 2006? Du haut nagui. Ski alpin ou patinage artistique? Ski alpin. Champion, quel score allez-vous viser pour rester? 19. 19. Allons-y, cette fois-ci, vous avez choisi comme thème les vampires dans Dracula de Bram Stoker. Dans quel organe faut-il planter un pieu de bois pour tuer un vampire? Donnez-nous un conseil. Cache dans son cœur. Oui. Ou lui couper la tête. 5 points. D'après une série télé avec Sarah Michel Gellar, quelle lycéenne lutte contre les vampires? Cache. Buffy. Oui. Petit point. Dans la salsa du démon, comment sont les trucs que Vampirella fait avec des chênes nominés du 16e? Carré, pardon. Salace, sauvage, cochon, dégueulasse. Dégueulasse. Non, toi-même. Pardon. Oui, je suis Vampirella, je fais des trucs cochons au milieu du 16e. Avec des chaînes. 10 points toujours pour vous, attention. Dans le film La Nuit en Enfer, quel animal se promène sur le corps de la vampire jouée par Salma Hayek tandis qu'elle danse? Cache un corbeau. Un serpent. Encore et toujours 10 points. D'après le titre d'un roman d'Anne Rice, de qui la mère de tous les vampires, appelée Akasha, est-elle la reine?
de qui la mère de tous les vampires est-elle la reine? Carré. Nagui. C'est la reine des déchus, des damnés, des morts-vivants ou des maudits? Des déchus. Des damnés. J'imagine que vous êtes déchus par votre score déjà. Vous n'avez que 10 points. Et comment? Dernière question, quel écrivain anglais du 19e siècle est à l'origine de la nouvelle intitulée Le Vampire, écrite par son médecin et ami John William Polidori? Quel écrivain anglais est à l'origine de la nouvelle intitulée Le Vampire? Carré, Nagui. John Keats, Oscar Wilde, Lord Byron, William Blake. Blake. Lord Byron. J'ai cité. 10 points, Mathieu, pensez-vous avoir ne serait-ce qu'un point de plus que lui? Je sais pas du tout, j'étais largué sur ce thème. Vous m'avez dit que Roger Federer est sur un timbre-poste en Suisse. Oui, bien joué, évidemment. Il brandit la coupe de Wimbledon dessus. Et vous avez 3 points. Vous m'avez dit ensuite que Cho était la manière de dire au revoir pour Zep et surtout pour Titeuf. C'est une bonne réponse, oui. Bonjour ou au revoir, d'ailleurs, c'est Cho à chaque fois. 8 points. L'homme qui marche, c'est en effet la sculpture de Giacometti qui vous permet d'être en tête avec 11 points à 10. Ce n'est pas Montesquieu, mais c'est Rousseau, le philosophe des Lumières, né à Genève en 1712, 11 à 10. Vous m'avez dit que Bourlinguet était le titre du recueil de Blaise Cendrars, c'est une bonne réponse encore, 14 à 10. Et enfin, ce n'est pas en ski alpin, mais en patinage artistique que Stéphane Lambiel a été 2 fois champion du monde en 2005 et 2006. Alors, soit vous êtes champion avec 1400 €, soit parmi les 1800 votre possession, vous lui faites une offre pour qu'il refuse le fauteuil. 800. 800. 2002 et vous partez, ou 1004 et vous restez, que décidez-vous? Je vais prendre le fauteuil. Mathieu est le nouveau champion. C'est la valse, c'est les champions, 1400 € pour notre champion. Jean Dujardin en place Coluche. Pas de regret de ne pas avoir négocié, de ne pas avoir pris l'argent de Chantal? Aucunement. J'ai joué, je suis super content. Tout cool, merci en tout cas. Merci beaucoup, Et Nagui, ça merci veut à donc toute dire l'équipe. que demain, par tirage au sort, merci. Demain, par tirage au sort, il y aura 1800 € pour vous à gagner. Vous voyez que ça valait la peine de jouer aujourd'hui et de jouer avec nous. Et notre nouveau champion, Mathieu, on le retrouvera demain. Et quant à nous, on se retrouve ce soir pour, n'oubliez pas, les paroles. Ciao, ciao, ciao.